Moi, au premier abord, la révolution ne m'inspire rien d'autre que de la violence vaine. Bousculer l'ordre établi pour le renverser, pour le remplacer par quoi? Victor Hugo disait en temps de révolution qui est neutre est impuissant. Alors, monsieur Hugo, comment ne pas être impuissant quand on est neutre? En faisant la révolution, vous me direz comment faire la révolution quand on est neutre? On ne peut pas. Merci, monsieur Hugo, on ne peut pas. Et alors, on est à l'écart. Parce que la révolution est quelque chose de fraternel, ça c'est le point positif. Dommage que la révolution doive nécessairement être ancrée en opposition à un autre quelque chose, à un groupe, à un ordre établi qui, aux yeux des révolutionnaires, inclura les neutres qui n'ont pourtant rien demandé. Et c'est bien là le problème, ils n'ont rien demandé, alors on leur refuse la fraternité. Moi, je veux porter la voix des neutres, de ceux à qui on refuse la fraternité de la révolution. On les appelle faibles. On les traite de centristes hypocritement et ils répondent hypocritement qu'ils sont pacifistes. Rien de cela n'est vrai. Ni centristes, car pour l'être, il faudrait avoir un minimum de conviction, de croyance en la politique, ce que les vrais neutres n'ont pas. Ni pacifistes, car parmi tous, eux seront les premiers à allumer leur télévision pour picorer les miettes de violence qu'on voudra bien leur jeter. Et oui, surprise, personne n'est parfait. Mais la voix des neutres a autant de légitimité que celle des autres. Des révolutionnaires et des révolutionnaires, elle en a même plus, car parmi toutes, c'est celle qui demande avant tout de vivre, de faire honneur à cette chance que nous avons de vivre, qui demande le droit de ne pas prendre parti, mais simplement de vivre, qui se contente de vivre, à qui ça suffisait bien de vivre, avant que vous ne veniez nous planter sous le nez que ne pas être pour les uns signifie être pour les autres. Pourquoi, s'il vous plaît, pourquoi nous contraignez-vous à prendre parti simplement parce que vous-même le faites? Nous sommes rejetés, puis courtisés, puis rejetés à nouveau, poursuivis, coursés, pris en tenaille entre les bulletins de vote, les débats et les pétitions. Et ces droits, on nous les a donnés. Oui, c'est vrai, on nous les a donnés et nous disons merci. Oui, nous disons merci, mais très peu pour nous. Car les droits, doit-on vous le rappeler, sont des droits et les devoirs des devoirs. Nous sommes fatigués. Nous voulons vivre paisiblement et vous nous emmerdez péniblement, nous contraignez, là ça y est, pendant que je parle, à fonder notre propre révolution neutre, juste parce que vous faites de la neutralité une insolence. Mais nous vous le disons droit dans les yeux, méfiez-vous de notre neutralité, car il le disait déjà, l'insolence est la plus grande arme révolutionnaire et que vous allez vous la prendre, notre révolution. Nous sommes les brebis égarées et ça rend fort d'être égarés dans un monde qui vous répète qu'il faut prendre parti. À force, ça y est là, sous vos yeux est née notre propre révolution neutre. La révolution de la vie paisible. Avec mes sœurs et mes frères qui se contentent de vivre, à qui ça suffisait bien de vivre, et qui continueront à vivre. Une révolution fraternelle, une frévolution. Et maintenant, faisons une grande farandole en écoutant le chant des oiseaux.